Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis enrhumé, mais je vais forcer de mon mieux pour faire passer ce message. Je vais traiter ici le cas du docteur Noël Magloire Domba. Il est là. Noël Magloire Domba. Docteur en sciences économiques obtenu ici en France. Il me semble qu'il fut doyen de la faculté des sciences économiques à l'université Marin-Wabi entre 1992 à 1997, pendant le règne du professeur Pascal Lissouba, président de la République, originaire aussi de sa région. Donc, Marois Domba, il est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le docteur Noël Magloire Domba, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il m'apprécie aussi beaucoup parce que nous avions eu plusieurs moments, oui, d'appréciation, oui. D'abord dans les assises parce que on faisait partie du même club des pôles stratégiques des assises nationales du Congo sur la plaine de Paris. Donc on a travaillé ensemble sur les stratégies au niveau des assises nationales du Congo qui au départ, à sa création en 2014, était là pour prendre le pouvoir au Congo en 2016. Ceci dit, mesdames, messieurs, bon, j'ai reçu il y a une semaine une information sur ce problème de Noël Magloire Domba. J'étais d'ailleurs surpris que, suite à ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, qu'il a publié dans un site, et que nous étions tous surpris et choqués. Vous pouvez le lire d'ailleurs, le titre et le contenu de cet article dans le site qui s'appelle congo-liberty.com. L'article s'intitule Mise au point, non Magloire, Noël Magloire Domba n'est pas Monsieur FMI de l'opposition congolaise. Donc j'ai reçu cette information par les réseaux il y a une semaine. On m'a dit, bon ben écoutez, bon, ce que Noël Magloire Domba fait là, c'est pas bon, c'est pas bien. Et j'ai dit non, mais l'information, quoi comme information? Donc il fallait aller voir, il a dit, il faut aller voir dans le site qui s'appelle Lettres du continent France-Afrique franc-maçonnique. J'ai dit non, mais c'est quoi ce journal-là? Non, c'est Lettres du continent. Bon, vous savez, hein, c'est la France-Afrique là. Hein, donc, bon. Et donc, je suis allé voir, voilà. Donc après, je l'ai revu après, il m'a dit non, mais tu as vu. Donc, c'est que
Noël Magloire Doba fait là, c'est pas bien. Parce que il y a des gens dans l'ombre qui travaillent pour ce dossier-là, pour qu'on ne donne pas de l'argent à Sassou Nguesso, pour que le FMI ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, depuis ses 34 ans de dictature, avec l'abondance du pétrole, il y a eu de l'abondance. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et d'autant plus que le régime de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il a toujours su faire, un, l'achat des consciences ou la corruption, deux, la kleptomanie, et trois, le terrorisme d'État, les crimes de sang et de masse, assassiner et compagnie. C'est son mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement de ce régime. Et d'ailleurs, le président ivoirien Alassane Ouattara l'a pourtant dit que on peut donner, on peut annuler la dette du Congo, on peut donner beaucoup d'argent à ce monsieur, Sassou Nguesso, le Congo ne décollera jamais. Et c'est connu de tout le monde. Donc, il y a des agents de l'ombre qui travaillent pour ces dossiers pour qu'on ne donne pas de l'argent à Sassou Nguesso. Parce que donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est lui, laisser libre cours à ce monsieur, soit d'acheter la conscience des gens et des autres pour détruire ce pays qu'il a dit, il est en train de les noyer. Deuxièmement, bon ben, c'est pour son train de vie bien mal acquis et surtout la logistique pour son terrorisme d'État et la violence qu'il a toujours supportée depuis ces années-là jusqu'à nos jours. Son capital d'essai est déjà autour de 1 million de morts congolais sur une population de 5 millions d'habitants qui ne cessent de s'effondrer. Comment cela se fait-il qu'un pays aussi riche pétrolier, forestier d'Amazonie, d'Afrique, minerais et tout compagnie, 90% de la population de la mer, il y a un problème. Donc, il y a des gens qui travaillaient pour ce cas-là déjà, pour sauver déjà le pays, hein, et avant les affaires politiques. Parce que pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Que vous laissez Sassou Nguesso faire ses conneries avec sa force Afrique et tout ce qu'il faut comme bazar, lui il n'est pas éternel. Mais le Congo, le peuple est éternel. C'est cette dette-là que vous allez payer. C'est la continuité de l'État. C'est à vous de négocier demain autre. Sassou fait ce qu'il peut faire. Il peut arriver ce que je vais vous dire. Parce que cette dette privée qui est transformée en dette publique s'échelonne actuellement, officiellement, à 120% du produit intérieur brut. Et donc, elle avoisine nettement 10 milliards de dollars. Donc, en réalité, elle sera 3 fois plus. Parce qu'il faut tenir compte de la dette avec la Chine, avec la Turquie, les pays arabes là. N'oublions pas la dette intérieure. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et tous les montages financiers complexes qu'ils ont fait avec Eni, le pétrolier Eni d'Italie, et Groupe Total de France, et de tous ces réseaux-là. Donc, c'est des montagnes complexes pour simplement voler l'argent du Congo. Donc, les liquidités, c'est à eux, et la dette, c'est à ce Congo-là. Donc, c'est une dette privée transformée en dette publique. Donc, on lui dit non, mais le monsieur a dit non, mais c'est pas bien ce que Noël Doba a fait là, parce que, bon, le risque, c'est qu'il y a des gens qui travaillent derrière ces affaires-là. Donc, il y a des problèmes oui, c'est dangereux. Parce qu'au vu de la nature du régime et de la personnalité du dictateur. Donc, il y a des gens qui travaillent dans ces réseaux, donc il ne fallait pas s'afficher comme ça parce qu'il a tout foiré le plan. Même si, au niveau du Fonds monétaire international, il sait bien que la solution de Sassou Nguesso, la solution là n'est pas de donner l'argent à Sassou Nguesso, mais il trouve d'autres moyens, c'est-à-dire des programmes d'ajustement structurel. Alors que le peuple veut d'autres choix. Sassou dégage, point barre. On a des gestionnaires, bons gestionnaires au Congo. Il n'y a pas que Sassou Nguesso. Mais comme il est le dernier joker de la France-Afrique, le pion de la France-Afrique dans la sous-région, donc la France maintient là par la force à travers ces réseaux au niveau des Nations Unies, des réseaux internationaux, financiers et autres. Ils cherchent, mais ça ne marche pas. Donc on sort quelque part des fondamentaux même des règles économiques. Je ne veux pas empêter l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable. Je ne veux pas empêter l'argent à un fou.
Et là, c'est comme si la France, on dit, non, 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 on peut se faire tous les moyens. Mais les moyens pour la France, c'est l'aide au développement. Quelle aide au développement? Il s'agit bien sûr d'une rétrocession. Si vous volez 100 euros à quelqu'un, et quelqu'un est en difficulté, vous venez lui donner 10 euros. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? C'est ce que la France fait à travers l'aide au développement, tout ce que vous connaissez, les programmes. Là-bas, les gens n'ont pas besoin d'aide. Les pays aussi riches du bassin du Congo. Regardez la zone CEMAC qui tue le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, tout ça dans la merde. Et pourtant, c'est des régions riches, hyper riches. Comparé à leurs voisins anglophones qui sont en plein dynamisme, ils avancent, mais nous, l'Afrique francophone est sans espoir. Et là, on cherche tous les magouilles pour tous les moyens pour donner l'argent à Sassou Nguesso. Je vous rappelle que je n'ai jamais vu un banquier emprunter l'argent à un fou, emprunter l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable, emprunter l'argent à quelqu'un qui est irresponsable, et tout, on peut ajouter la liste. Mais là, on s'acharne pour chercher tous les moyens. Le FMI est passé là-bas 6-7 fois pour chercher à toujours à l'emprunter. Donc, qui tire les ficelles? Tous les réseaux France-Afrique qui tirent les ficelles pour donner l'argent pour qu'ils puissent s'enrichir derrière ce pays-là. Donc, Magloire, Domba, moi je vous dis, monsieur Magloire, on se connaît parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, je respecte beaucoup parce que tu savais que moi, je suis toujours du côté de l'intelligence. Quelles que soient nos divergences, dès qu'il y a quelqu'un qui a un savoir-faire, une intelligence, je suis toujours là. Moi, de ce côté, je serai toujours uni jusqu'à ma mort à tout ce qui représente le savoir et l'intelligence. Mais quand il ne suffit pas d'avoir ces savoirs, il faut aussi avoir des principes, des valeurs, des convictions. Il faut rester dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, en réalité, ces gens-là sont révoltés contre Noël Magloire Domba. Et ce sont des réseaux américains. Ils ne sont pas en France. Parce que la diaspora congolaise de France devient le problème aussi de la libération du peuple congolais contre la dictature de Sassou et de Nguesso. Mesdames et messieurs, donc, vous pouvez retenir, allez voir dans le dossier qui est là dans congoliberté.com. Et vous pouvez voir le contenu de ça parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui travaillent là derrière ces réseaux pour que Sassou ne puisse pas avoir ces moyens de nuisance. Et donc, on travaille pour ça. Mais comme il y a la continuité de l'État, donc on met des menaces, des jurisprudences que cette dette n'est pas la dette congolaise. Il s'agit bien sûr d'une dette privée. Si vous voulez emprunter Sassou Nguesso de l'argent, donnez-lui l'argent, il va continuer à tuer, mais il ne va pas tuer tous les Congolais. Donc il arrivera toujours qu'il y aura toujours un ou deux Congolais qui restera dans ce monde, et surtout qui se multiplient partout dans le monde. Donc vous croyez comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mais là, on est au cas des fondamentaux des règles économiques. Un pays en faillite, mais la France-Afrique, c'est-à-dire les donneurs de la France-Afrique, c'est la France, qui cherche par tous les réseaux pour qu'on donne soit de l'argent à Sassou Nguesso ou on l'aide. Et pourquoi? Parce que sans Sassou Nguesso dans cette sous-région, la France aura perdu déjà un pion, une marque déposée. Oui, donc il se bat pour maintenir ce monsieur coûte que coûte. Bon. Mesdames et messieurs, et pourtant des solutions, il en existe beaucoup. Nous avions d'abord tenté en 2015, puis en 2016, des solutions politiques. Ça n'a pas marché, des coups d'État constitutionnels. Il y a eu une chaîne de traîtrise au niveau de la classe politique et qui ont compris quelque part, ils ont pris l'opposition à Sassou Nguesso comme les compagnies d'assurance, simplement pour s'enrichir et autres. Bien sûr qu'ils ont des passifs et aussi des passifs à préserver ou à cacher ou autre, parce que Sassou Nguesso quelque part les arrange. Donc on s'est pris dans la nasse au hold-up électoral de 2016 aussi, alors que tout le monde était uni politiquement. Si on était unis, Sassou sera déjà parti, mais Sassou a divisé avec les opposants qui sont toujours là en liberté surveillée, devenus des moutons bien gardés, bien tenus en laisse, bien nourris et autres. Donc pour la survie d'un individu,
il va détruire tout un pays et humilier, souiller tous ces gens, ils sont là. Et la situation est identique, il risque de se répéter en RDC. Regardez malgré que le monsieur est illégalement au pouvoir depuis 2016 jusqu'à nos jours, mais qui cherche l'autre côté de reculer ses agendas et ils se rendent dans le piège. Alors qu'ils ont individuellement et collectivement la responsabilité, de droit et devoir de dire non, on se met dans la rue, on s'affranchit de cette classe politique qui reste à régler leurs problèmes là-bas. Demandez-leur, n'allez pas vous manifester, sinon il va vous tuer. Sassou Nguesso, depuis 2015 à nos jours, on parle de plus de 5000 morts directs. Et n'oublions pas indirect, plus de 100 000 morts à cause de maladies et autres. Kabila, pareil, depuis 2016 jusqu'à nos jours, ils continuent de tuer. Ils ne vont pas s'élever parce qu'on risque de vous tuer. Et dans l'art de diviser pour régner, c'est du boulevard pour Sassou Nguesso et Kabila qui s'entraînent. Ils s'entraînent et autres dans un peuple de moutons. Un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Le pire de ce peuple, c'est des peuples qui ne sont pas courageux. On peut faire passer par des communes, les traitistes et compagnie. Mesdames et messieurs, donc la solution politique n'est pas envisageable parce que pour ces raisons déjà d'intérêts particuliers et partisans, n'oublions pas les conflits d'intérêts à l'échelle de cette classe politique. N'oublions pas la géopolitique, les tribalistes et tout compagnie. Ils ne sont pas tribalistes quand ils ne sont pas au pouvoir. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils sont aussi tribalistes. Il y a qu'à Doki, on a eu ça chez Lissouba, comme c'est Sassou et deux autres depuis les temps. Même si on dit, bon, la responsabilité, maintenant, c'est Kénéra, on dit non. Alors que tous ces pouvoirs-là aussi ont été tenus par tous les Congolais. Mais on reste toujours des amalgames, des négationnistes, et ça range l'indicateur. L'art de diviser pour régner. Le deuxième problème politique que nous ne pouvons pas régler, parce qu'il y a le problème de la France Afrique. Il a choisi son pion. Sassou Nguesso, il va jusqu'au bout. Tant que le peuple ne relève pas le défi. La France va maintenir Sassou Nguesso par tous les moyens disponibles. Donc il ne va jamais retirer son sous-préfet s'il n'y a pas de rapport de force entre le peuple contre Sassou Nguesso et sa France Afrique. Donc, on est dans le statu quo, mais il déroule son rouleau compresseur. Mais comme les gens sont des amateurs, ils font les communes, mais à côté, et c'est des professionnels, ils travaillent. Ils tirent, c'est des coups bas. Il y a des assassinats, il y a des gens qui vont mourir au fur et à mesure, mais ils sont en bonne santé, ils sont tranquilles. Donc on est en train de noyer un pays. Et qui devient aussi le problème de cette France Afrique, parce que le Congo aujourd'hui risque de noyer le franc CFA. Mais la dévaluation n'est pas possible, parce que là, ça sera la fin du franc CFA. Mais que faire? Donc ils jouent les réserves du franc CFA suite à cette mauvaise gouvernance, suite à ce kleptomane, celui qui n'a jamais agité ses neurones, qui n'a jamais changé ni des modèles économiques et compagnie. Il n'a d'ailleurs jamais créé de richesse. Il a su qu'exploiter ce pays avec le pétrole et qui trouve que c'est pour lui-même, qui gère comme une épicerie fine et de manière opaque avec le groupe Total. Donc vous imaginez. Donc la troisième, c'est, comme je l'ai dit, c'est toute cette classe politique qui fait honte. On est bien d'accord. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Sassou est de passage, il va partir. Mais il va nous laisser un pays gouvernable, une poudrière et voilà. Mesdames et messieurs, oui, le risque, si on ne trouve pas de solution politique, et que les gens, les uns et les autres, sont en méfiance et en défiance, oui, on se méfie, on s'évite et compagnie, mais vous n'allez pas construire une démocratie dans ce climat. On a vu Pascal Lissouba, il a été trahi par ses conséquences, les modes de causes et des conséquences depuis la conférence nationale. On passe par là, donc on fait les linges sales, on mélange tout et voilà les résultats. Donc, il s'agit bien sûr d'un suicide collectif qui risque d'apporter soit une dictature civile ou militaire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à un moment donné, il ne faut pas commencer à arriver politique, qui est une démocratie et compagnie. Donc, le risque d'en arriver à une dictature civile ou militaire est élevé. Et je le sais pourquoi. La deuxième solution, c'est que les citoyens prennent leurs responsabilités. Mais là, on a essayé un peu de leur donner les outils d'opération ville morte par les opposants, et les jeunes et tout le monde puissent s'affranchir de cette classe politique et contrôler. Parce que si on attend que cette classe politique, ils vont dire qu'il va prendre le nom, parce qu'entre eux, ils sont en méfiance et en défiance. Ils ont des passifs mélangeants. Vous croyez que Kolela va demander à Tchatima Biala et vice-versa à Mathieu John et demander à un gars de Paulé Makaya et au commissaire Salsam, au Coco et tout compagnie, c'est un bouillon de culture pathogène. Donc, ça soit au profit de ça.
Donc, la solution, il faut s'affranchir de ça. Parce que si vous prenez le contrôle du pays, ce n'est pas pour mettre nord, sud, est, ouest. C'est entourer des gens qui ont la même mission que vous, qui sont civils, politiques et militaires. Vous entourez pour faire le monde. Et donc, il n'y a pas besoin du nord, sud, est, ouest. Mettez les gens de la rue et vous allez, les hommes politiques là vont venir, ils vont commencer à, non, 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 monsieur, restez là-bas. Non, cher d'abord ça soit parti. Et il part, au moment qu'il tombe, il revient là et vous les arrêtez un à un. Parce que vous avez trahi quand même depuis 2015 à nos jours. Donc, il ne faut pas faire le jeu parce que ce qui se passe en RDC, ça va être copier-coller. Le monsieur Sassou Nguesso et Kabila sont là depuis 2 ans et demi, maintenant 3 ans, illégalement. Illégalement. Depuis le hold-up électoral de Sassou Nguesso là. Et là, Kabila, avec ses transitions flexibles, il continue à dérouler. Donc, aux opposants, il dit, mais qui va être dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il peut nous tuer. Mais il va tuer, il va continuer à tuer. On sait bien qu'il en fait. Le fait de dire non, ne sortez pas, il va vous tuer, ça arrange les dictateurs. Parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Au moment que vous faites là, vous croyez que le cas du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso peut tuer à Brazzaville 1 million d'individus dans la rue, Sassou peut tuer 10 000 personnes sans qu'il y ait des interventions de la communauté internationale et encore moins qu'il y ait un réveil militaire entre eux et au final, et ce sera mis en danger du clan de Sassou ce sera un génocide sélectif. Il essaie d'ailleurs. Donc le risque, c'est Sassou, il faut que l'opposition fait que, attention, si vous sortez, vous restez là, on va vous tuer. Non, les gens restent là, ils ont peur. On joue la peur. Alors qu'il doit prendre le risque de libérer, qui tue 10 000. Sassou peut tuer 10 000 personnes au cours d'une manifestation au Congo-Brazzaville, d'ici un mois, une manifestation de 2, 3, 4, 5 jours, les gens de la rue, ils vont, au niveau se trouvent les palais du peuple, les gestions du pouvoir, on prend ça en contrôle et autres. Tous les mots stratégiques du pays, ça se peut le faire. Le cas aussi de la RDC. Il y a 80 millions d'habitants. Déjà, à Kinshasa, il y a 18 millions d'habitants. S'ils font sortir seulement 1 million, je vois que Kabila peut tuer jusqu'à 10 000, 100 000. Alors, non. Je vous dis ça, c'est tuer. Le Rwanda dit non, c'est fini. Il faut tous les Rwandais, il faut fuir le pays et laisser vide. Parce que la situation même, sans ça, il y a Hitler, hein, avec la France, c'était pareil. Hein. Sorti grand caporal-chef à la Première Guerre mondiale. Qui aurait cru que 20 ans après, il aurait envahi la France en 1940. Donc nous avons ces situations-là qui sont d'abord à l'échelle congolaise, qui dit que ça se fait des terroristes d'État dans le pool, qui ne dit pas que d'ici 10, 15, 20 ans. Et pareil, comme RDC, comme les gens disent, ah, le Rwanda, les Rwanda, les Rwanda. Donc c'est des crises et des génocides de demain. C'est des guerres de demain. Donc nous devons éviter ça. Donc l'enjeu est de les mettre en état de nous et maintenant parce que le fait de retarder, ça devient des bombes à retardement. Et ce n'est pas bien. Mesdames, Messieurs. Donc la solution des désobéissances civiles, Villebon, on leur a tout livré sur un plateau d'argent. Il dit l'unité. L'unité ne se décrète pas. L'unité nationale ne se décrète pas. Ça se construit. Et donc, ces gens devaient s'entendre sur des désobéissance civile puisqu'on dit que ça va tuer. Restez chez vous. On bloque le pays pendant 20 jours. On dit que tous les indicateurs, tous les spécialistes des rapports entre indicateurs et sociétés, et bon, ils ont dit que 20 jours d'opération Ville-Monte au Congo, ça se tombe sans effusion du sang. Mais là, on ne veut pas. On ne peut pas. On peut s'indigner. Et civils, politiques et militaires sont venus des esclaves malheureux de Sassou Nguesso. Et qui sont tous des rats. Et qu'est-ce que ça peut faire? Donc on attend jusqu'à ce qu'ils, bon, entre eux, et arrivera à une situation qui sera explosive et voilà, arrive une nouvelle dictature. Parce que si nous ne prenons pas conscience, je ne sais pas quelqu'un qui pourra construire une démocratie sortant de sa soirée d'élection, que vous allez travailler et dire non, vous faites l'élection bien sûr, après bouf, vous allez avoir un problème comme le Souba et compagnie. Donc il faut soit une dictature ou une dictature de la loi, de l'ordre et de la morale et du peuple, voilà, ou une période de transition commune de plus ou moins longue où on met tout à plat. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, il faut le dire que le soulèvement populaire, c'est impossible parce qu'il y a à cause d'abord de la géopolitique, du tribalisme, d'un peuple aussi qui ne sait pas défendre ses droits et devoirs. Il n'y a pas de droits et devoirs. C'est un peuple qui a renoncé à leurs droits et devoirs. Donc il est devenu esclave. Bien sûr que le dictateur a conditionné
ce peuple-là vers le bas. Et il s'agit bien sûr d'une invitation à se complaire dans la bêtise et la médiocrité autour de 8 occupations médiocres qui sont déjà la paresse intellectuelle. La situation est là et les gens ne regardent même pas quelle est la situation comme ça. On ne peut pas réfléchir et dire attends, on se structure, on s'organise et on agit. Rien du tout. La paresse intellectuelle est là. Il faut dire les manques de règles d'hygiène. Il faut voir les gens vivent comme des rats et aux compagnies. Et il faut voir que les églises des réveils sont des auxiliaires de la conservation de la tyrannie et du déclassement. C'est du lavage des cerveaux. Les gens pensent que Dieu ou l'argent qui va les livrer. Non, c'est vous-même. N'oublions pas les veillées mortuaires. Et c'est des réseaux de prostitution, de flicage entre eux et autres. Bon, parlons de la sorcellerie au monde affaires criminelles. Le tribalisme, parce que nous n'avons pas encore franchi la crise de civilisation. Les partis tribus et compagnie, ils ne savent pas que l'intérêt d'avoir le droit et devoir, les convictions, le but de la condition de tout le monde. Quand vous avez des problèmes de l'eau, ce n'est pas un problème du nord, du sud, de l'est à l'ouest du pays. C'est un problème qui touche la vie. L'eau, c'est la vie. Bon, les pouvoirs d'achat et tout compagnie, mais là, les gens ont tout renoncé. Et donc, par conséquent, organiser une insurrection, il faut que les gens, un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent prendre leurs responsabilités, par le cas de la RDC en ce moment, ou du Congo-Brazzaville. Il suffit que les gens se structurent entre eux, on met les gens dans la rue, on fait les casses, et vous arrivez, vous avez déjà les militaires et intellectuels que vous avez déjà préparés, au moment qu'ils chutent, vous prenez le contrôle. Pas appeler ces hommes politiques. Si vous les attendez, vous allez attendre aussi longtemps. Et le pays détruit. Parce que depuis 2016, des deux côtés des rives du fleuve Congo, on voit c'est comme un jeu d'enfant. Et les deux dictateurs sont tels, c'est des professionnels. Et donc vous jouez aux amateurs. Donc au lieu d'être des professionnels, comme eux. Donc moi je vous dis que Sassou Nguesso l'a très bien compris. C'est que les réseaux disent que Sassou Nguesso, chaque fois en difficulté, il faut aller chercher les sudistes. C'est du caviar. On a vu pendant le coup d'État constitutionnel, puis pendant le hold-off électoral. En ce moment, ça sont en difficulté. On trouve tous les pions du Sud pour aller le faire. Et qui, nous, à l'intérieur, on dit non, mais à un moment donné, on dit que les Sudistes sont intelligents, c'est des bons gestionnaires, c'est de ça, on se réfère à l'histoire des années qui sortaient de la colonisation et on revient là toujours là, comme si Gouabi n'a pas travaillé avec les Sudistes, comme il faut voir les gouvernements, même si l'officier politique était du côté du pouvoir de Sazou, et Sazou n'a pas enrichi au nord, au sud, est, ouest, et les gens, il faut les dire, là, les noms sont là, il faut donner une comptabilité parce que ça sera obligatoire. Au moment qu'on dit, bon, ça soit tombé, commençons de voir la comptabilité de bien mal acquis, du nord au sud, par tribu par tribu. Prenons les erreurs de ceux qui ont accompagné Sazou par tribu par tribu. Vous allez voir que vous êtes dans l'ignorance, qui est la pure des souffrances. Donc, s'ils font partie des mêmes écrits, des mêmes oligarchies, ils ont des secrets entre eux. C'est des réseaux parfois formationniques, ils se cèdent, ils se font entre eux. Donc, il faut attendre jusqu'à un moment où on a un autre frère. Et c'est ça. Mon coco et tous les autres qui ne sont pas formations, tant pis pour vous. On va vous détruire d'autres. Mais et quoi qu'en venant qui va réussir ça, c'est une produit annoncé. C'est le risque. Mesdames et messieurs, on nous signale que le problème dans le sud, c'était d'abord le Libolec et le poule. Maintenant, ils ont compris que, ça soit dit que le poule est maintenant souillé, il n'y a plus de problème. Maintenant, ils s'attaquent au Libolec. Il a divisé la Boinza et le Nyari. Je ne veux pas vous dire ce que ça se vraiment, c'est les gens qui donnent les stratégies. Je ne veux pas vous dire parce qu'il y a beaucoup de noms des gens et réseaux. Donc, on ne va pas. Ça soit en train de s'attaquer au Libolec pour casser les Libolec en deux. Donc là, aujourd'hui, l'attaque est du côté du Nyari où il y a tous ces collabos qui sont maintenant du Nyari, qui sont affichés et qui font le jeu de Sassou. Moyennant pécule et tout ça, voilà. Mais le but de Sassou est de salir tous ces Suds-là. Pour qu'au final, on dit, bon, pour que tous les Sud Congo, il ne faut plus confiance à l'air, soi-disant intellectuel, cadre civil, politique et militaire. Donc il est en train de vous salir. Et c'est comme ça. Donc il restera, quand tu auras sali tous les Suds-là, il viendra finir son boulot dans la partie nord parce que les Nord, on dit, un nordiste, quand il choisit son corps, il va jusqu'au bout. Ceux qui n'ont pas, voilà, pas comme les Sudistes, comme ils disent. Donc pour eux, c'est d'abord salir avec tout ce qui tombent comme des quilles dans un bowling
Et après, quand tu auras fini ça, s'il reste là au pouvoir, avant 2020, il va commencer à attaquer au nordiste qui résiste. Et à ce moment-là, on passe là. Donc vous voyez ça, parce que Tassou sait que au Congo, il n'y a pas de conviction. C'est géopolitique. Comme le Sud est plus peuplé, plus nombreux, ce n'est pas en termes de courant de pensée. C'est en termes que bon, chacun appartient à sa tribu, aux majorité ethno sont compactes. D'ailleurs, on met quelqu'un là, ils vont faire là, donc ils sont en train de tout saccager, tout ce Sud-là. Et donc, Magloire Ndoba, Kone Kaya Tonga, c'est un homme de conviction, de principe. Je vous dis, arrêtez de détruire votre image et votre ça, revenez à la raison. Faites un communiqué pour sauver ce qu'on doit sauver parce que nous avions un dénominateur commun qui est Sassou Nguesso. Mais eux, ils sont entraînés à nous détruire, à détruire le pays. Et qu'il sera peut-être irrécupérable parce que le Congo ne sera plus à vendre, il sera tout vendu. Déjà, les bailleurs de fonds qui vont réclamer cette dette, les forêts, tout ça, tout en train de découper. Donc ça ne va plus appartenir à nous. Donc vous allez arriver où? Vous demandez quoi? Et donc vous allez reconstruire quoi le Congo de demain? Dans un climat où tout le monde se méfie les uns et des autres. Donc dans ce climat, il révoquait une dictature. Si c'est une dictature sauvage, et à ce moment-là, on va s'enfoncer de plus belle. Si c'est une dictature citoyenne, des types qu'on remet l'ordre, le droit, la morale, l'éthique, le social et tout compagnie. Et tous les pourriers vont les... Et ça c'est peut-être là. Et ça peut que se faire dans une période transitoire. Mais avant de commencer là, ah oui, il faut d'abord s'avancer des Sassou. Et là, c'est un gros morceau. Même si tous les indicateurs sociopolitiques, économiques et autres du pays sont au rouge, il nous reste que pour quelqu'un pour pousser. Les militaires ont renoncé aux fondamentaux des armées, défendre le peuple et les territoires, quel que soit le régime politique. Et là, ils ont tout renoncé. Et donc, il reste que ce qui va arriver dans une situation où, comme on dit, toute chose a un début et une fin, il y a toujours un dépôt interminus. Nous savons que ça se termine, il reste que pour quelqu'un pouvoir... Il tombe. Donc, nous savons, mais celui qui va le faire là, c'est celui qui va prendre le contrôle du pays. Et si c'est un dictateur, et si c'est quelqu'un qui a des comptes à rendre, et si c'est, on ne sait plus. Nous avons trouvé la synthèse. Mon coco reste celui aujourd'hui aux yeux de tous les réseaux, il me semble. Des vrais du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Il dit que si on ne veut pas perdre ce pays et rentrer dans une nouvelle crise majeure de règlement de comptes et de tout ce qui s'est passé entre 1997 et 2002, où quand il y a eu des tensions pendant l'Issouma et de compagnie. Donc, si on veut éviter ça, il n'y a qu'une transition avec ce monsieur-là qui est stratège. Parce qu'il a trop d'intelligence. Il a trop de gens intelligents, des gros stratèges du Congo autour du président Mokoko. Il y a trop de stratèges. Et lui-même, c'est un stratège aussi. Donc, c'est pas... dit oui, on va faire ça, on va faire... Non, non, non. Il est l'avocat général. C'est le juste équilibre. Et avancer dans ce cadre-là. Si on n'a pas ça... Et donc, nous devons prendre conscience que ceux qui ont tenté au niveau des assises, comme disant on va faire partie de Sassou Nguesso en 2016, vous voyez comment on a cédé les assises. On s'est rentré là, d'autres m'avaient déjà dit en 2016 qu'ils vont se fatiguer au niveau des assises. Regarde, c'est devenu une coquille vide. Vous voyez ceux qui sont partis revenus. Et si on était à l'échelle d'un pouvoir politique, on serait dans une crise politique. Ce qu'il est souvent connu d'ailleurs. Donc il faut éviter ce genre de mentalité, habitude de comportement qui nuisent gravement à l'esprit même de la lutte et aussi des enjeux majeurs à venir, parce que nous avions quand même beaucoup plus de risques de défendre notre pays. Donc il faut se retrouver avec des gens qui ont la même mission, le même état d'esprit. Mais si nous restons dans les cas que nous avons vus dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris, c'était désolant. Bon, beaucoup de gens et des autres, comme moi, comme d'autres, ça nous a permis de comprendre qui sont ces gens, comment fonctionnent les uns et les autres, malgré les diplômes et autres. Donc on s'est rencontré, parfois c'est malheureux. On a aussi des esprits. J'ai rencontré des esprits qui sont toujours là, dynamiques. Et c'est ça, c'est avec ce minimum de gens qu'il faut refaire le Congo de demain. Avec toute cette génération, toute cette jeunesse qui a envie de changement. Mais avant, il faut que nous puissions nous affranchir des griffes du dictateur Sassou Nguesso. Mais là, c'est une autre équation. Mais, comme on dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous allons nous transformer parce qu'il faut se transformer positivement. On a fait des erreurs et il faut vraiment laisser un message. Je vous envoie ce message-là, M. Touba, mon ami. Hein? Tu es mon ami parce que tu me respectes beaucoup. Je te respecte beaucoup aussi. On est vraiment de ce côté. Voilà. Donc, compte à tous les gens qui sont là parce que
Le combat, c'est aussi des épreuves qu'il faut surmonter. Et quand on fait confiance aux uns aux autres, on fait des erreurs, on peut avancer. Donc, moi, je dis que dans ce sens-là. Donc, arrêtons là parce que je vous l'ai dit que le réseau, ça sont quelque chose attaque maintenant, on se dit partout, pour que les salir partout. Mais si vous rentrez dans la NAS, vous allez tomber dans le pied des Kolela, des Tchatimabiala, de tout ce monde-là. Donc, vous serez souillé et demain, vous allez faire quoi? Déjà là-bas et autres. Donc, ça soit utiliser aussi les réseaux des amalgames et des gazonistes. Et là, les gars du sud, du nord là-bas, ils disent ah oui, c'est bien. Ils travaillent bien, ces gars du sud là. On travaille les amalgames sur la division nord-sud, la scission, ils font du bon boulot. Maintenant, le moment que ça sera parti, nous allons monter maintenant le travail pour faire aussi comme eux, parce que nous sommes des grands spécialistes pététistes des amalgames et des négationnistes. Nous, au nord là-bas. Donc, vous voyez les dangers. Donc, il faut voir que nous sommes entraînés dans le mal. Donc, il faut rester dans le droit, la vertu, l'intelligence, les savoirs et les convictions. C'est tout. Je vous dis que ça soit parti. Vivement la fin du goulag et de la dictature. Mais avant d'en arriver là, nous pensons déjà comment nous allons gérer les chaos et la prestation. Mais on veut avoir des gens de confiance. Malgré les intelligences sont là, les savoirs sont là. Hein. Les Nobas, c'est des cerveaux. Mais est-ce que derrière ces cerveaux, est-ce qu'il y a les stratèges et autres? Pourquoi les Souba s'est pris dans la danse comme ça? Parce qu'ils étaient intéressés, parce que ce n'est pas le fait d'être intelligent, être rigide. Il faut une certaine flexibilité, bien sûr, mais positive et bien repensée. On voit que les enjeux sont majeurs. Parce que la situation du Congo n'est plus géopolitique. Elle est nationale. Parce que les conditions de vie qui se dégagent là-bas touchent tout le monde. Et c'est un pays qui risque de disparaître à cause de l'arrêt de tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'où la comptabilité qui sera déjà faite. Au niveau, le bilan sera fait au niveau des états généraux de la nation. Et soit tout ce qui sera fait après. Donc vous allez voir que c'est qu'on commence à dire, ah oui, les nordistes, il faut des nordistes, il faut des sudistes, il faut des laris, il faut des Congo, il faut des dodo, des kamba, des tchangi, des bébés, des vili, des boshi, des makwa, des kouyou, des likuba, des béré, des beti, des kota, des moy, des bangangoulou, des bakukuya, des teke, des angala, Congo, non, non, ça c'est des amalgames. Ça c'est les boucs émissaires. La situation aujourd'hui, recouvrons-nous pour ça se dégage. Mais que personne ne vienne livrer aux yeux des journaux Force Afrique les stratégies que les gens font là-bas dans l'ombre pour faire partie de Sassou Nguesso. Parce qu'on sait que Sassou Nguesso ne partira pas de la dictature avec l'aide de la force. Zappez ça à 1 milliard de pourcents. À 1 milliard de pourcents, la France ne dirait pas le Congo de se débarrasser de Sassou Nguesso. Bien au contraire. Donc la situation vient d'autres pays, dans le monde anglo-saxon, et aussi d'autres pays concurrents à la France. N'oublions pas l'intérieur du pays, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Et quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais ce travail est fait dans les réseaux qui sont plus France Afrique. C'est des réseaux parallèles qu'il ne faut pas rentrer là parce que la France viendra toujours, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Nous sommes un petit pays, Congo, Brazzaville, stratégique dans la sous-région. Tous les développements de l'Afrique de demain va se jouer dans le bassin du Congo. On le sait. Nous sommes la majorité de l'Afrique. On parle des changements climatiques, sécheresse et autres. Nous on n'a pas besoin, on n'a pas encore ça. On est couvert de forêts, on est de l'Amazonie. Donc, il y a de l'eau, il y a tout. Jusqu'en 2000, peut-être 300. Donc, on a tout le temps de profiter de nous avant que la fin du monde arrive. Mais pourquoi? Donc, c'est à cause de cette classe politique qui a tout trahi. Donc, nous devons s'affranchir de cette classe politique et construire des mécanismes complexes pour faire partie de Sassou Nguesso. Maître Sylvain Senda, merci pour tes conseils que tu motives pour les autres, pour qu'ils s'éveillent. Et docteur Noël Magoula Ndoba, prends contact de ces réseaux ou publie un article que tu peux nous envoyer. Hein. Et nous on dit, bon ben voilà. C'est pas dire que voilà, il faut, c'est faire confiance pour qu'on reste dans la confiance. Donc il faut dire ça. Et que parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie et compagnie parce qu'ils travaillent dans les réseaux. Parce que le fait de casser ces réseaux, ça donne des outils à Sassou qu'il reste là. Donc il faut qu'il soit surpris. Il sera surpris. Il va être surpris. Et c'est dans si peu de temps. Et merci. Et à bientôt.